Bismillah. Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui en liberté, au même endroit que vous connaissez, que vous avez maintenant l'habitude de voir. Et grâce à Dieu, je suis libre. Mais attention, hein, c'est grâce à Dieu et grâce à personne, ni aux gens de jury en fait, des gens soi-disant psychiatres qui connaissent même pas en fait Félix Guattari par exemple, qui est un des plus grands philosophes et psychiatres qui a révolutionné, disons en fait, le champ scientifique en France avec Gilles Deleuze avec Anti-Oedipe et Mille Plateaux et d'autres travaux. Voilà, le jeune homme, en fait, le Paulin, qui travaille à Jury, qui connaît rien, en fait. C'est un jeune qui en a mis ici, voilà, juste pour que il applique les autres qui viennent d'en haut sans répliquer rien du tout, en fait. Donc voilà, j'étais à Jury, comme vous le savez. Et donc, je vous invite de revoir, si vous n'avez pas vu encore, Gestapo Ferré, la vidéo Gestapo Ferré, et la petite vidéo qui s'appelle Mon anniversaire. Et cette vidéo-ci, je vais essayer de vous expliquer en fait comment le système, en fait, l'engrenage du système, qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien comprendre, qui veut juste vous opprimer, dominer, détruire, vous transformer en légumes. Donc, j'avais été au centre hospitalier du Jury il y a à peu près maintenant un an et demi, presque 2 ans. Et ce jeune homme qui s'appelle Paulin, en fait, et il était au courant de ma situation, en fait. Et à l'époque, quand j'étais dans cet centre hospitalier, j'y étais avec un pied cassé, en fait. C'est énorme, hein, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, il vient, hein, il a un pied comme ça, cassé, et il a un pied de pattes d'éléphant, en fait. Il a des douleurs extraordinaires. Et le connard, là, en fait, avec son parfum Chanel, et qu'il va aller boire ses bières en happy hours avec des meufs qui vont juste lui refléter sa sexualité, en fait, qui n'ont rien dans leur courant, en fait, ni d'humanité. Et puis, en fait, il connaît tout ça, en fait, et je viens 2 ans après, et il savait tout ça, et je lui dis, voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, j'ai dit, voilà, pendant 2 ans encore, ils m'ont pas renouvelé ma carte. J'ai dû travailler d'une façon clandestine, avec un pied cassé, avec des douleurs extraordinaires pour pouvoir me faire opérer, pour pouvoir retrouver ma santé, en fait, parce que le système de santé, soi-disant, en fait, social, qui est juste un système paranoïaque qui met à l'intérieur d'un cercle tous les gens qui adhèrent à leur système ignoble, et tout ce qui est à l'intérieur, ils les détruisent, ils les poussent vers le clochardisation, vers la précarité, destruction, et une sorte de mépris en fait. C'est toute la direction, c'est méprisitologue, si bien qu'ils ont des diplômes. Donc je lui raconte tout ça en fait, tout cette calvaire, chemin de calvaire quoi, c'est chemin de Golgotha, c'est énorme quoi. Donc vous avez un pied cassé, le gouvernement vous enlève tous vos droits, il vous empêche de travailler, il vous empêche d'ouvrir un compte bancaire, circuler, tout ce que vous voulez, malgré tout ça, avec un pied cassé, et des maladies aussi bien dans le ventre que dans le gorge, plein de maladies que j'avais en fait, parce que une fois que j'ai cassé mon pied, en fait, il y a eu un chamboulement de physique à l'intérieur de mon corps, en fait, dans mes organes, qui n'arrivaient pas à bien fonctionner, donc des maladies sur maladies, en fait. Sauf que tout ça, on s'en fout en fait. Si vous racontez votre problème, ils ne veulent pas comprendre. N'importe quoi que vous rencontrez, ils vous mettent une picouse, vous commencez à baver, euh, vous commencez à tourner en rond, voilà. En fait, ils vous transforment en légumes, en fou. C'est pas une maison en fait pour pouvoir guérir les gens, mais c'est pour rendre les gens fous. Vous voyez? Et ils s'appellent docteur, psychiatre, gouvernement, liberté, égalité, fraternité, tout ce que vous voulez en fait, mais qui sont que des mensonges. Il n'y a rien de vrai. Donc ce type en fait, Paulin, en fait, quand je lui raconte tout ça encore, il veut rien comprendre en fait. Et dans son rapport, il marque schizophrène, disposé à faire la violence, et en train de délirer, des propos incohérents. Apparemment, j'ai des propos incohérents. Donc vous regardez toute ma chaîne en fait, j'explique des textes que même le plus grand rabbin de France ne pourrait pas vous expliquer. Et j'ai des discours incohérents pour lui. Parce qu'en fait, il ne peut pas comprendre. Et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de calomnier et accuser de la folie. Parce qu'il ne peut pas connaître le génie. Donc voilà, il a fait un rapport encore comme ça. Et en fait, je connais un peu le chemin, quoi. C'est-à-dire que voilà, ils oppressent, 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 en fait un moment, et à un moment donné, vous allez craquer. Et quand vous allez craquer, ça va être leur preuve pour pouvoir vous piquer autant qu'ils veulent. Et quand j'ai vu que voilà, il m'amenait vers là-bas, quoi, et que moi j'avais pas envie, en fait, simplement. Pourquoi? Est-ce que vous accepteriez si on vous fait ça à vous, à vos enfants? Personne n'acceptera. Mais
puisque c'est un système, ça a décidé. Le préfet, il a fait une lettre, l'autre connard, il a fait un truc, machin, et puis ils sont obligés de se soutenir mutuellement parce qu'ils se sont couverts depuis bien longtemps en fait dans leur système des erreurs des uns et des autres, et ils ne peuvent pas se dénoncer parce que s'ils se dénoncent, c'est un château de cartes qui va s'écrouler sur leur tête, hein. Et ils savent bien ça. Et puisqu'ils le savent, ils ne pourront pas. Et ils vont faire une négation sur négation, négation sur négation. Et ça va pas s'arranger. Jusqu'à ce qu'en fait, à un moment donné, ils vous attrapent et ils vous détruisent, quoi. Et il y en a plein comme ça, en fait, je voyais. Quand j'avais été il y a 2 ans, en fait, à peu près, 1 an et demi, il y avait des gens que j'avais vus. Et quand là, je suis rentré pendant 3 jours, 4 jours, je sais plus. Et en fait, c'est les mêmes personnes, quelques-uns, ils étaient là. Et ils étaient dans un état pire. Magnifique, hein, soignement, hein, extraordinaire, christianiste, occidental, magnifique. Et en fait, je rencontrais là-bas plein de personnes en fait. Il y en a qui ont des problèmes sexuels, il y en a qui ont des problèmes d'enfance, il y en a qui ont des traumas de violence, il y en a qui ont des problèmes avec leurs parents, il y en a qui ont été écrasés par la société, tout ce que vous voulez en fait. Et tous ces gens-là en fait là-bas, ils racontent ces problèmes et la seule solution que eux ils ont à picos, médicaments transformés en légumes. Ils peuvent pas écouter en fait. Les infirmières qui sont là-bas, en fait, tous sont des hédonistes, à peu près, en fait. Du coup, obéissent à l'ordre, mais d'une façon parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, quand une ordre vient d'en haut, du directeur, n'importe quoi, elles l'appliquent, en fait. Parce que elles ont un peu de salaire, elles aiment bien mettre un peu de beurre dans leur épinard, elles ne peuvent pas s'en passer de leur épinard et de se faire baiser le soir. Du coup, elles font ce qu'on leur demande, hein, et elles secouent leurs fesses, en fait, alors qu'elles sont en train de vous piquer. Et ça, ce que je vous dis là, c'est pas une métaphore en fait, pour de vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chambre avant d'aller manger. Regardez le système diabolique qui est ça en fait. Vous êtes obligé de passer par cette chambre où on vous donne vos médicaments, où on vous pique et ils vous envoient à manger en fait. C'est-à-dire que si vous faites pas ça, on vous envoie pas à manger. Et donc vous êtes obligé. Donc vous pouvez pas commander à l'extérieur, il n'y a pas Uber. Vous voyez comment l'emprisonnement, système satanique, hein, machiavélique, destructrice. Et on veut qu'on accepte tout ça. Donc voilà, c'est donc je voyais en fait, j'observais. Donc il y a une femme à l'intérieur, elle fait le picous, tout le monde est à la queue leu, en train de baver. Et puis il y avait de la musique qui venait à côté de la chambre de télé en fait, une musique un peu dansante. Et puis l'autre connasse qui est là en fait, elle secoue ses fesses comme ça. La suivante, la suivante, et on pique, on pique, on pique, on pique, on pique. Et oui, c'est comme ça. Donc, comme Jésus, il disait en fait, Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes? Il te serait dur, il te serait régimbert contre les aiguillons, et il leur sera régimbert contre les aiguillons. Donc, je ne suis pas malade, je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas en train de délirer, je suis en train de subir une injustice, mais vraiment extraordinaire. Et tout ça, en fait, a révélé, et puisqu'en fait, le camp adverse ne n'accepteront pas, et ils produisent des preuves, en fait. Mais des fausses preuves, hein, et qui sont produites que par eux, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la préfecture décide quelque chose, ils ont un système de jury, en fait. Ils disent, voilà, c'est comme ça qu'on veut faire, ils envoient là-bas et ils font ce qu'ils veulent, en fait. Il n'y a pas de science psychiatrique, il n'y a pas une science de santé, en fait, derrière. Et tout ça, c'est donc des gens carriéristes qui veulent arriver quelque part et font tout ce qu'ils veulent. Et et, quand vous expliquez, vous êtes tagué, vous êtes fiché, vous êtes terroriste, vous êtes tout ce que vous voulez en fait. Vous êtes schizophrène, fou. Et tous les efforts que vous ferez pour expliquer ne serviront à rien parce qu'ils ne veulent pas la liberté, ils ne veulent pas l'égalité, ils ne veulent pas la santé réelle. Ils veulent leur royaume dégueulasse où ils peuvent régner, dominer, faire ce qu'ils veulent sur les gens qui n'ont pas capacité de se défendre. Donc j'ai un peu capacité de me défendre, donc je me suis enfui. Dites-vous, voilà, ils sont tellement géniaux que voilà, ils n'arrivent pas à tenir un fou. Et eux, c'est des esprits extraordinaires. Et moi, je serais le fou. Alors que je leur ai fait un prism break en 2-2. Et des têtes de quand ils regardaient dans le vide comme ça. Mais vu qu'ils ont des blousons, apparemment ils ont raison. On a des blousons et on a des raisons. Donc voilà, je fais cette vidéo un petit peu pour tous ceux qui me suivent en fait, qui s'en fait un peu de soucis. Je vous remercie beaucoup. À Lucas, à David, à toutes mes amis en fait, à ma famille en fait, qui m'ont soutenu et qui me suivent en fait.
et plein d'autres personnes qui m'ont écrit des messages. Vraiment, ça me touche au cœur. Je vous suis reconnaissant. Et voilà, c'est tout en fait. J'essaie de rien faire en fait que de faire apparaître la vérité. Et qu'on soit au courant en fait. Voilà, qu'on cesse un petit peu à un moment donné de nous prendre pour des biches en fait, pour des têtes de con en fait, pour des moins de que rien en fait. C'est parce qu'on n'a pas la carte de nationalité qu'ils ont le droit de faire sur nous ce qu'ils veulent en fait, comme les nazis en fait. Voilà, c'est une sorte de nazi. Et, et on est obligé de perdre notre temps à faire ces vidéos-là, alors que moi je voulais étudier, comme vous savez, l'art, la philosophie, les sciences, quoi, la religion, etc. Et d'en grandir à l'intérieur de tout ça, mais on doit se débattre avec des carriéristes satanistes qui se prennent pour État, gouvernement ou autre. Voilà, restez connectés et partagez les vidéos si vous voulez bien. Et sachez que je vais très bien. Et ça ira très très bien en fait. Et je sais qu'on va révéler en fait tout ça. Et leur tort va leur retourner. Et ils vont regretter beaucoup. Il leur sera dur, Gimbert, contre les idées. Kesilmişse cezam boşa temiz. Düşlerin gereksiz. Bir gün değişecek bir şeyler hem de hiç bedelsiz. Biz de geleceğiz bir gün, tüm engelleri geçtik. Cengiz, oralarda esrarengiz olaylar olacak. Papa para, kalk polisi aray, bir ay ara. Ambulansı ara, itfaiyeyi ara. Düştük yine zara. Bıraksalar çok radikal kararlar alacağız. Buca heykelden otokent otobandan koysak, arkamızdan korna çalan Ford Connect olacak. Bir konuşsak anlaşsak kim kontak kuracak? Hiç çoktan pay vereceğiz, iş koyacak. Bu da hızlı hayat dezavantajı. Hatta bu zardan halliceyi sen vatandaşız. Bir kurşun mu döktürsek hep bela başım. Ne bir servetimiz olacak bizim ne maaşımız. Yatacak bir de hasret mi saracak? O gençliğin 20'sinde kahvelerde solacak. Sen de sevdiğine mahallene düşman olacaksın. Seni kimse anlamayacak, tek başına kalacaksın. Gökyüzüne bak, gözlerini aç, özlemeyi bırak. Bir maganda kurşunusun ya da bir köşede gaz. Bir köşede ailen yok, köşk dediğim park. Bir kağıda adalet yaz, bir köşede yak. Yak. Asabım ve işlerim kesat. Put your hands up, otobanda hez yak. Bir gün gelecek her Barack Obama'dan lanet yağacak ve suratına kezzap. Psikolojimiz bozulmuş arkadaşlar. Hasap rakiyi gangsta sananlar var ama sokakta yanından geçer kasaplar. Bize anlatılan aynı masallar. WhatsApp'tan hemen kat kasandan. Paranı yüzüme vurursan kasandan. Olursun basmaya, yanımda köpek yok. Olsaydı gerek duyardım tasmaya. Beni de kasmaya, kardeşlerimle geleceğim siz köpekleri asmaya. Asya'ya, Avrupa'ya, NASA'ya ateş edelim istersen mafyaya. Laf ya ağızdan bir kere çıkar. Benim evime gelirsen babana bir kere sıkar. Giderim biliderin inerim, rap dediğin dilini keseyim. Beni delirtmeyin, sokakları geri verin. Esiri miyiz para ya da maddelerin? Beynimi sikeyim rüyandaki caddelerin. Hayat dediğin toz pembe değil, arkadaşlarını iyi seç ve kimseye güvenmeyin. Yıldızlara yakın şehre uzak, hayalleri çürüten bir bodrum katta tuzak. Sabah olmayacak kalk, kaldırım taşları arasından kan. Sokak lambası patlak, uzaklaş oradan ışığa doğru koşacaksın. Soldan ara sokakta beyaz toros selektör korkacaksın. Bir de parla korna, hiçbir suçun yoksa bile yakalayıp voltaj. Biraz artacak oktav. Köşeyi dön, kameraya gülümse. Günün tek aksiyonu sakla, yüzün görünecek. Ellerin cebinde, başka hiçbir şey yok, gözün pek. Kahkahalar duyacaksın, oysa hiçbir şey yok gülünecek. Hasbel kader gün yüzüne çıksan, gözlerin kamaşacak, geri karanlığa kaçacaksın. Hayallerinde görüntü yok, bir temassızlık olacak.